Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel pour le logiciel Athletics Manager. Alors dans cette vidéo, on va aborder la création d'épreuves avec plusieurs tours. Donc ici par exemple un 60 mètres Benjamin Fille avec le tour des séries et puis avec une finale qui vient derrière. Et on va faire ça de manière manuelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser le système de gestion et de qualification série, finale proposé par Athletics Manager. Donc ça sera abordé dans une seconde vidéo, dans un deuxième temps. Je vous conseille, si vous n'êtes pas encore tout à fait familier avec Athletics Manager, de plutôt utiliser la méthode manuelle. Maintenant, c'est clair qu'une fois qu'on est un peu habitué au logiciel, on y gagne en temps et on fera certainement moins d'erreurs en utilisant la composition automatique et le système de qualification automatique. Mais voilà. Donc ici, on aborde la méthode manuelle d'abord. Alors, première chose à savoir, si vous si vous utilisez la méthode manuelle, il va falloir évidemment avoir deux épreuves distinctes, ou en tout cas une épreuve par tour. Donc ici, j'ai bien un 60 mètres Benjamin Fille série et un 60 mètres Benjamin Fille finale. Donc ça, c'est déjà important. Ok. Alors, et je vais travailler donc bien avec deux épreuves différentes. Donc, on va inscrire d'abord quelques athlètes. Donc j'ai déjà ici filtré des Benjamin. Oups, ça, elle est déjà. Voilà, donc j'ai inscrit 10 athlètes dans l'épreuve ici. Ok, je fais une petite modif ici. Voilà, technique qui n'a rien à voir. Et donc j'ai 10 athlètes, 10 participantes. Et ce sera les 6 meilleurs qui seront reprises pour la finale. Ok, voilà, c'est ce que le règlement de mon épreuve, de mon meeting me dit. Donc je vais respecter ça. Bon, évidemment, tout ça est variable hein, en fonction des compétitions. Alors, je crée les séries, des séries, j'ai deux séries, liste de participants, ok, imprimé, bon tout ça voilà c'est le principe, le procédé habituel de création des séries, les feuilles partent sur le terrain, les séries se courent, je reçois des résultats. Alors je vais encoder des résultats bidons, on va dire 10,01, 10,02, pourquoi est-ce que... Ah oui j'ai compris. 10,03, 10,04 et 9,01. Et puis ici en deuxième position, enfin en série 2, on va mettre 9,81, 10,00, 11,10, 11,12 et 11,13. Voilà. Alors, tout ça, bon, jusque-là, c'est comme d'habitude. Et puis j'ai mes résultats qui sont officiels. Et voilà. Alors, maintenant vient le moment de me dire, ok, qui est-ce que je vais aller mettre en finale? Donc, admettons, comme je vous l'ai dit, le règlement de mon épreuve me dit d'abord que c'est les 6 meilleurs. Et c'est pas uniquement les 6 meilleurs, c'est les premiers de chaque série, plus 4 autres repêchés au temps, ou X autres repêchés au temps en fonction du nombre de séries. Ici, vu que j'avais 2 séries au départ, j'aurai donc le premier de chaque série, ou la première dans ce cas-ci, ce sont des filles de chaque série, et puis je vais avoir 4 repêchés au temps, parmi les 4 meilleurs. Donc je vais commencer, et je vais maintenant être très méthodique. Alors je vous explique pourquoi il faut être méthodique, parce que quand vous allez devoir attribuer les couloirs manuellement aussi après pour la finale, l'ordre d'encodage a toute son importance. Donc il faut encoder de la meilleure performance à la moins bonne, à peu près en tout cas. Enfin pas à peu près, il faut le faire comme ça, histoire que ça vous facilite la tâche par après, on verra, quand on attribuera les couloirs. Donc soyons méthodiques. Je vais commencer par mettre mes deux gagnantes. Donc je vais en série 1, je regarde, je trie par place. Hein. La gagnante, c'est Lily Beaujean. Ok, Dossard 2115. Je commence par aller l'encoder. Alors, il y a des petits soucis de Dossard ici. Voilà, mais c'est normal, je ne suis pas spécialement, à mon avis, oui, voilà, c'est pas la bonne liste de Dossard. Quand je suis en train de faire le tuto, j'ai pas mis à jour les athlètes, donc je comprends pourquoi. Enfin bref, peu importe. Je vais double-cliquer. Ici, voilà, vous savez comment ça fonctionne. Donc ne vous tracassez pas de ce qui se passe ici avec les dossards, voilà, normal. Alors, donc Lily Beaujean, ok. Ensuite, la première de la série 2, c'est Garance Berbers. Donc, je vais aller rechercher Garance. La voilà. Donc, je la mets, je l'inscris dans ma finale.
Ok, c'est bien. Alors maintenant, je veux voir les repêcher autant. Donc je vais aller sur la petite étoile ici au-dessus qui me dit, mais là, montre-moi un peu tous les résultats. Et je vais de nouveau cliquer une ou plusieurs fois sur la colonne place pour retrier tout dans l'ordre des positions pour pouvoir aller voir tout le monde et savoir qui je vais mettre où. Donc j'ai déjà Lily et Garance, c'est facile. C'était en plus vraiment les deux meilleurs temps et au total aussi des deux séries. Il se pourrait que j'ai quelqu'un ou l'autre qui vienne s'intercaler ici entre les deux. Donc là j'aurais dû être vigilant si c'était le cas. Bon ici c'est pas le cas donc c'est facile. Et puis je vois que j'ai Charlotte ici que je vais aller mettre. Et puis je dois avoir aussi Lucie Benoît. Donc Lucie Benoît là voilà. Et puis Estelle Beckers. Donc je vais mettre Estelle Beckers. La voici. Et puis ben, j'en ai déjà 5 je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il en reste une, c'est Asia Balkir. Et donc je la mets aussi dans ma finale. Voilà, donc là je fais tout manuellement, c'est le principe ici. On verra dans une autre vidéo, comme je l'ai dit au début, comment automatiser tout ça. Voilà, voilà, donc j'ai tout le monde. Alors, il me reste à faire une chose, c'est composer ma série. Alors, je ne vais pas créer la série automatiquement, parce que je veux garder quand même l'attribution des couloirs selon mon règlement, de manière manuelle, et on dit qu'on doit, pour le sprint par exemple, dans mon règlement, admettons que je dois commencer au couloir 4, puis je fais le 3, donc je dois faire 4, 3, 5, 2, 6, 1. Voilà, admettons que c'est ce que mon règlement me dit. Évidemment, on s'adapte en fonction du règlement de l'épreuve. Mais vous allez voir que, comme on a encodé dans le bon ordre les athlètes, regardez ici. Si, Beaujean Lily, c'est celle que j'avais encodée en premier, et puis Garance Berbers. Ok. Et du coup, quand je vais créer ma série, vous voyez, elles sont là. Elles sont tout à fait dans l'ordre ici des performances de la série, des séries. D'accord. Et ça va être plus facile parce qu'après, il suffira de réencoder les couloirs dans l'ordre en fonction de ce que le règlement nous demande pour l'épreuve. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer simplement sur le petit plus vert ici en dessous pour créer manuellement une série. Ok. Je vais bien rester sur l'étoile ici. Pas besoin d'aller dans la série 1. Parce que si je vais dans la série 1, je ne vois plus personne. Donc je vais dans l'étoile ici. Ce qui me permet de montrer tous les athlètes. Encore une fois, les athlètes normalement sont plus ou moins dans l'ordre. Et donc là, je fais attention parce que vous voyez, le fait d'être passé en série 1 et puis d'être revenu, on se rend compte que, pouf, c'est reparti dans le sens inverse de ce qu'on a encodé. Donc là, il faut être très vigilant par rapport à ça. Donc comment est-ce qu'on peut rechanger ça? On ferme l'épreuve tout simplement, on va la réouvrir. Et là, vous voyez, de nouveau, normalement, ça apparaît dans le bon ordre. Donc je vais vérifier. Si je prends ici, donc normalement j'ai Beaujean Lily, puis Berbers Garance. Ouais, non, il a retrié par je ne sais pas quel ordre, mais c'est plus dans le bon ordre. Donc voilà, ça c'est le problème. Donc c'est pour ça que je le disais au départ, il ne faut pas les chipoter ici. Maintenant, voilà, ça reste une méthode manuelle. Il n'y a que 6 athlètes. Gardez l'épreuve des séries à côté, et puis vous voyez, voilà, Beaujean Lily, elle doit être au couloir 1, ok, au premier couloir à attribuer, c'est-à-dire le 4, ok, je mets Beaujean Lily au 4, d'accord, et puis j'ai Berbers Garance, en fait ça va dans le sens inverse, vous voyez, donc c'est facile quand même. Donc je vais avoir le 3, et puis je vais avoir le 6, si je ne me trompe pas, non, le 5, et puis le 2, et puis le 6, et puis le 1, voilà. En fait ici, voilà, ils se sont remis dans l'ordre inversé par rapport à ce qu'on a encodé. On aurait très bien pu dire, voilà, je prends l'inverse des couloirs à attribuer, de l'ordre à attribuer pour les couloirs, et je l'encode, je fais 1, 6, 2, 5, 3, 4, ça marche aussi. Bon, voilà. Comme j'ai dit, soyons méthodiques, regardons bien, vérifions bien qu'on est dans le bon ordre, et il n'y a pas de souci. Et puis, je dois quand même dire que tout le monde doit aller en série 1. Donc ça, je le fais. Voilà. Voilà.
Et là, liste de participants OK, et je peux imprimer, et c'est parti pour la finale. Alors, dernière petite chose, si vous voulez avoir ceci en version papier, c'est possible. Il va suffire de bien être sur la petite astérisque ici, de cliquer sur imprimer, de prendre les résultats et d'aller cocher une petite case ici qui est position par tour. Et du coup, à ce moment-là, vous allez avoir la version imprimée de ceci. Donc, les résultats, au lieu d'être triés par série, vont être triés par ordre croissant. Voilà. Dernière précision importante, on ne sait pas trier sur la performance, c'est normal. On trie sur la place. Pourquoi? Parce que la place est déterminée de toute façon en fonction de la performance précise. C'est-à-dire que vous voyez ici, j'ai tous des encodages manuels, mais si j'avais eu la photo finish, j'aurais eu la précision au millième près. Et théoriquement, surtout pour un championnat par exemple, vous avez évidemment la liaison avec la photo finish. Et donc, c'est l'opérateur photo finish. Si j'avais deux fois 901 par exemple ici, 901 et 901, et admettons même à deux séries différentes, ça pourrait arriver. Ok? Comment est-ce que je fais? Bon, si c'est dans la même série, là, les places seront déterminées de toute façon par... Enfin, quoi qu'il en soit, que ce soit dans la même série ou dans une autre série, les places vont être déterminées au millième. Et donc, si AM a mis que ce 901 là était premier et que ce 901 là était deuxième, c'est grâce à la précision au millième de la photo finish. On pourrait encore avoir deux athlètes qui sont dans le même millième. À ce moment-là, Athletics Manager va les mettre avec la même place. Il mettra 1 et 1. Ok? Ça voudra dire que les deux athlètes sont arrivés dans le même millième, ou, par exemple, qu'on ait une précision au centième. Faisons-le. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai une précision au centième, donc AM ne sait pas les départager, donc pour lui, les deux sont à 1. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'avec les places, les positions, on voit tout de suite s'il y a des ex-aequo. Et particulièrement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le lien avec la photo finish, comme ça on va au millième, et donc là la probabilité d'avoir deux athlètes dans le même millième, même sur deux séries différentes ou sur la même série, est bien moins probable que d'avoir deux athlètes dans le même centième. Ça arrive quand même assez régulièrement. Donc on peut se fier aux positions qui sont calculées par AM, puisque lui, il le calcule automatiquement en fonction de la précision. Et ici, à la place de encodage manuel, vous voyez, là, ça s'affiche là, j'aurais eu photo finish et j'aurais la performance de la photo finish. Voilà pour la composition série. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Donc si on veut faire ça manuellement, 1, on doit bien avoir créé une épreuve différente par tour. 2, je vais faire courir mes séries tout à fait normalement. Et puis après, j'ai mes performances qui rentrent, de préférence via la photo finish. 3, je vais, grâce à l'affichage que je peux aussi imprimer, à l'affichage de toutes les performances triées par place, et AM gère les places très bien, donc il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir savoir l'ordre des athlètes. En fonction de ça, je vais peut-être aller dans chacune des séries chercher les vainqueurs de chaque série. Et si par exemple je ne faisais que 6 qualifiés au temps, c'est plus simple, je vais rechercher les 6 meilleurs temps, pas de souci. S'il y a des ex-aequo, à voir avec le juge arbitre administratif ce qu'on fait, évidemment. Techniquement, normalement, c'est censé être prévu par le règlement. Et puis, je vais réencoder tout ce petit monde dans l'épreuve, le tour suivant. Ici, c'est déjà la finale. J'encode tout le monde dans l'ordre de préférence, histoire que soit j'ai dans l'ordre croissant ou décroissant, mais que j'ai quand même un certain ordre, ce qui me facilite finalement l'attribution manuelle des couloirs. Voilà. Et puis après, ma liste de participants est OK pour ma finale et on peut courir la finale. Voilà. Donc dans une vidéo à part, on verra maintenant comment utiliser le système de qualification automatique de Athletics Manager, qui fonctionne aussi très bien et qu'on peut adapter manuellement aux besoins d'ailleurs si c'est nécessaire.